Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, le point sur le projet de parc éolien marin entre l'île de Groix et Belle-Île, dans le Morbihan. Le groupe Ouest dans le Finistère qui aide les scénaristes à écrire leurs films à 10 ans. Et dans cette édition, retour sur le concert des Vieilles Charrues à New York ce samedi. On retrouve aussi Laurent Villebouf dans ce journal. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors l'actualité sportive du week-end fut bonne ? Oui, on va notamment revenir sur les belles performances des Bretons au deuxième championnat de France de Longe-Côte. C'était à Erquy ce week-end. Eh bien, on voit ça dans un instant, Laurent. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du lundi 3 octobre 2016. Ce samedi matin, le Premier ministre Manuel Valls, accompagné du président de région Jean-Yves Le Drian, était sur l'île de Groix. Ils ont rencontré sur place le président du conseil départemental du Morbihan, le maire de Groix et le président d'Eolfi, l'entreprise chargée d'installer un parc éolien marin entre l'île de Groix et Belle-Île. Xavier Patrijon nous en dit plus sur ce projet. 4 éoliennes flottantes à 15 km des côtes groisillonnes, c'est le projet mené par Eolfi et ses partenaires industriels. Cette ferme d'éoliennes sera une première en France et elle était présentée ce samedi au président de la région Bretagne ainsi qu'au Premier ministre. L'éolien flottant permettra d'accéder à des gisements de vent plus importants, tout en protégeant la beauté de vos îles et de vos côtes. Et il est un grand pas en matière de transition énergétique. Le projet est ambitieux et permettra d'alimenter près de 40 000 foyers de la région lorientaise. Les premiers avantages sont les conditions climatiques très favorables au large de nos côtes. Le deuxième avantage, c'est que la Bretagne a une vision industrielle. Ces éoliennes sont fabriquées à Saint-Nazaire. Elles seront installées sur des flotteurs construits à Brest et elles vont être ensuite tirées jusqu'au site de Groix. Cela favorisera l'emploi mais aussi la visibilité du territoire en termes d'innovation. En fait, on est en train de construire une maquette de ce qu'on se prépare à déployer à grande échelle. Avec 4 éoliennes, on est en train d'apprendre et de démontrer qu'on est capable ensuite d'aller en déployer 60. Sur l'île de Groix, la démarche semble également trouver du soutien. Ça sera visité automatiquement puisque ça sera une première quand même en France. Ça a été plutôt bien perçu, très peu. Puis ça peut peut-être générer quelques emplois de maintenance. On parle de mutation énergétique en France. Bon, on ne veut plus de nucléaire, on ne veut plus de ceci. À un moment donné, il faudra bien quand même qu'on prenne des dispositions et je pense que l'éolien, c'est ce qui pollue le moins, quoi. Il faudra cependant attendre 2020 pour voir sortir de l'eau ces monstres d'acier de 180 mètres de haut et de 150 mètres de diamètre. Morane Boisard, retenez bien ce nom, il s'agit de celui de la prétendante bretonne au titre de Miss France. La jeune femme, âgée de 20 ans, a été sacrée à Gourin dans le Morbihan ce vendredi. Elle est originaire de Plumelin et étudie l'information communication à l'université de Rennes 2. L'élection nationale aura lieu le 17 décembre à Montpellier. À Plounéour-13, dans le Finistère, se joue depuis 10 ans un peu de la création cinématographique française. C'est au groupe Ouest que se retrouvent des scénaristes pour écrire leurs projets. Ce samedi, pour cet anniversaire, le public a pu découvrir un lieu rempli d'anecdotes. Le reportage de Morgane Lincy. À l'occasion de leurs 10 ans, le groupe Ouest ouvre aux visiteurs les portes du monde mystérieux de l'écriture de films. Je vois la façon dont les scénarios sont écrits. On a du mal à imaginer qu'il va y avoir un film qui va sortir de ces pages. Guillaume, étudiant en réalisation et scénario, aimerait bien voir un jour sa photo affichée au mur de ce lieu, devenu l'un des principaux pôles d'écriture en Europe. On a pas mal de projets sur long terme, des idées de long métrage, mais de moyen métrage aussi. Et c'est vrai que ça peut être un bon coup de pouce de venir travailler ici. Découvrir l'envers du décor et se laisser surprendre par le nombre de films qui ont été écrits ici, dans ce lieu atypique. Les gens sont surpris, puisque c'est vrai qu'ici c'est une ancienne usine d'échalotes qui a été transformée en lieu de création, donc déjà le lieu est surprenant en lui-même. Et puis surpris aussi de découvrir tout ce qu'on a pu réaliser en 10 ans. Le groupe Ouest accueille cette année son 500e auteur. Autant d'expériences et d'anecdotes qui ont pu être présentées aux visiteurs. On a toutes ces affiches ici, sous lesquelles on met le scénario, la possibilité pour les visiteurs de se plonger dans comment a été écrite cette histoire. Les habitants sont aussi très précieux aux auteurs qui viennent ici travailler pour construire une histoire qui tienne debout. Quand ils vont raconter leurs histoires au Café du Port à Brignogan, si tout le monde dort dans la salle pendant que tel auteur présente son histoire, c'est qu'il faut qu'on retourne travailler. Loin des paillettes et de la promo, le travail du scénariste est ici exposé à sa juste valeur.
à l'origine de tout projet cinématographique. Réduire, réutiliser et recycler, c'est la devise de la ressourcerie à Quimper. L'association Truskem, à l'origine de ce projet, a organisé ce samedi sa première vente et Morgane Lincy s'est rendue sur place. Il y en a pour tous les goûts. Joueurs, mélomanes, amateurs de design ou encore sportifs. Dans cette première vente éphémère de la ressourcerie en devenir de Quimper, on trouve son bonheur et de vraies valeurs. Une ressourcerie, elle a 4 missions. D'abord, elle doit collecter les objets, valoriser simplement en les nettoyant ou en les valorisant avec les relookants. Par exemple, comme on peut voir ici, il y a des objets qui ont été relookés ou détournés. Et puis, il y a une 4e mission qui est la sensibilisation à la réduction des déchets. Truskem, ou transformer en breton, car ici, il n'y a qu'une seule règle. Rien ne se perd, tout se récupère. Cette cliente l'a bien compris et souhaite mettre la main à la pâte avec les bénévoles. J'étais très intéressée par faire du mobilier en palette et c'est quelque chose qui font aussi beaucoup et donc à l'occasion, faire un petit atelier mobilier en palette, ça me tente très bien. Aujourd'hui, le local occupé par l'association ne peut accueillir du public. Alors, en attendant une évolution, ventes et ateliers sont mis en place par l'équipe d'une quinzaine joyeux bénévoles pour faire connaître l'association. Tous les mardis, on a un atelier couture avec une dizaine de couturières qui viennent parce qu'on a un projet avec un créateur de Quimper parce qu'on veut faire un défilé tout en équipe. Donc là, ça nous prend aussi beaucoup de temps, mais c'est vraiment super intéressant. Aujourd'hui, toute l'équipe est bénévole, mais d'ici quelques mois, des emplois devraient être créés. L'actualité sportive, c'est maintenant et on retrouve tout de suite Laurent Villebout. Alors Laurent, on commence avec des Bretons en forme au championnat de France de Longe-Côte. Oui, je vous emmène à Erquy sur ces premières images, plage de Kermoil très précisément, où étaient organisés les 2e championnats de France de Longe-Côte pour signaler notamment la performance de Johan Quedel de Carnac, sacré champion de France sur 100 mètres. Et en tierce également avec le team Sport Nature. Saluer encore la 2e place de l'équipe de Quinte de Lasalle-Lorient. Et puis que dire de la médaille d'argent d'Amandine Andrieux du centre nautique de Port-Salle sur 100 mètres encore. Notez que 68 Bretons prenaient part à ces championnats de France. Alors Vendée Globe, Laurent, maintenant, J-34 et encore un bateau à l'eau. Oui, celui du Lorientais Sébastien Le Diraison, qui a baptisé son bateau, voilà c'est fait, samedi à Lorient-la-Base. À bord de cet IMOCA à 60 pieds, c'est l'ancien Hugo Boss d'Alex Thompson. Il va prendre part à son premier tour du monde en solitaire. Le Vendée Globe part le dimanche 6 novembre. Et pour en savoir plus justement sur le Vendée Globe, retrouvez le magazine La mer à voir ce mardi à 18h15. Allez, on retourne sur Terre, Laurent, avec 2 rendez-vous pédestres ce week-end. Oui, d'abord pour saluer les 11 000 femmes réunies sur la Lorientaise, à Lorient donc, course au profit de la lutte contre le cancer. Dimanche prochain, ce sera au tour de l'Aventaise, toujours dans le cadre de ce mois Octobre Rose, mois de prévention et de sensibilisation au cancer du sein notamment. Et puis, autre course dimanche, toujours la Bigoudaine, sur le semi-marathon entre le phare d'Ecmul à Pinmar et Pont-l'Abbé. Le Morbihanais David Pasquiot, des pompiers de Pleumeur, n'a pas eu d'adversaire sur les 21 km qu'il a bouclé en 1h08. Idem sur le 10 km entre La Torche et Pont-l'Abbé. Marc Souben de Quimper-Attelé a couru quasiment en solitaire en 31 minutes et 43 secondes. Un dernier visage à suivre, Laurent. Oui, visage sur lequel on reviendra d'ailleurs dans une émission spéciale Multisport lundi prochain. Visage d'Alan Bérou. Ce Breton de Lorient portera les couleurs de l'équipe de France samedi soir, Palais Omnisport de Kervarik. Il tentera de décrocher le titre de champion d'Europe. Rien que ça, il est déjà champion de France en titre et était par ailleurs champion d'Europe junior, mais c'était en 2014. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces explications sportives. On vous retrouve très bientôt. Le reste de l'actualité, c'est avec Benjamin Bréon et ça dure 60 secondes. Mauvaise surprise pour les golfeurs de Saint-Gildas-de-Ruisse. Dans la nuit de vendredi à samedi, de nouveaux trous ont été ajoutés au parcours. La preuve que les sangliers, en matière de jardinage, font vraiment du travail de cochon. Nous y reviendrons. Image classique, mais qui a toujours petit succès, celle de ce véhicule pris au piège de la marée entre l'île Calotte et Carantec. C'est pas faute de panneaux pourtant, mais pas de mauvais esprit. Non, ce ne sont pas des Parisiens qui ont été piégés.
Enfin, il y avait ce week-end à Vannes un concours de cosplay et déguisements issus de la culture manga. Occasion de constater que finalement elle n'a pas tant vieilli, Chantal Goya. Et on referme cette édition avec ces images venues tout droit des États-Unis et filmées par notre confrère Dominique Morvan du Télégramme. Le chanteur M s'est offert une petite session acoustique à New York ce samedi devant quelques fans. Le soir, il s'est produit sur scène avec entre autres The Avener, un concert exceptionnel à Central Park pour les 25 ans des Vieilles Charrues qui a rassemblé tout de même près de 4000 personnes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.